Bienvenue dans ce journal Zoom sur les grands ensembles qui changent de visage avec Garges-les-Gonesse en chantier permanent. Le tiers des ménages a été ou sera au cœur des travaux de rénovation urbaine. Mercredi, les ministres Xavier Darcos et Fadela Amara sont venus s'en rendre compte. Ils ont visité les quartiers ayant bénéficié de programmes de l'ANRU. L'investissement global s'élève à près de 390 millions d'euros. Le point avec Yohann Bensoussan. Ici à Garges-les-Gonesse, un peu partout, les chantiers se multiplient. Un ménage sur 3 est directement concerné par la rénovation urbaine dans les quartiers de la Muette, Dame Blanche ou encore Ouest Doucette. Depuis quelques mois, plus de 200 constructions de logements sociaux et quelques réhabilitations ont déjà été livrées. De quoi changer le visage de ces zones urbaines sensibles. Avant qu'il n'y ait la rénovation, lorsque vous faisiez une proposition de logement sur la Muette à vos habitants, ils disaient tout sauf la Muette. Aujourd'hui, surtout sur la Muette, c'est tout le contraire. Eux, ce qui les intéresse, c'est de venir effectivement sur un quartier rénové. Et la rénovation urbaine, c'est la vitrine du tandem Xavier Darcos-Fadela Amara. Il y a quelques jours, le ministre de la Ville et sa secrétaire d'État recevaient le rapport annuel de l'Observatoire des zones urbaines sensibles qui dresse un bilan mitigé de la politique de la ville. Si après quelques retards, la rénovation urbaine semble aujourd'hui avoir accéléré, il n'en va pas de même pour les autres secteurs. L'occasion pour Fadela Amara de distribuer ses mauvaises notes à ses collègues du gouvernement. Dans d'autres ministères, on n'est pas dans une situation où effectivement il y a une réalisation concrète des objectifs qui étaient fixés 2008-2009 et nous ne les avons pas atteints. Exemple, la santé. Aujourd'hui, dans le cadre du plan national de rénovation urbaine, 19 000 logements ont déjà été construits et plus de 81 000 réhabilités. Des chiffres en nette augmentation depuis 2004, mais qui restent encore bien loin des objectifs fixés pour 2013, à savoir la construction de 117 000 logements neufs et plus de 400 000 réhabilités. Et un autre ministre est attendu sur le Val d'Oise. Le secrétaire d'État chargé de l'emploi se rendra à Saint-Ouen-l'Aumône jeudi sur le thème de l'apprentissage et de l'emploi des seniors. À l'occasion de son déplacement sur le département, Laurent Wauquiez visitera l'entreprise Lisi Aerospace, une entreprise spécialisée dans la fabrique des fixations pour l'aéronautique, une société qui poursuit une politique de recrutement en faveur de l'emploi des seniors. En bref, toujours, Christian Blanc présentera le Grand Paris, c'est lundi et ça sera en Val d'Oise. Le secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale, eh bien, il sera présent ce lundi 7 décembre à 18h à l'université de Cergy-Pontoise sur le site des Chênes pour une rencontre territoriale sur le Grand Paris, annonce la préfecture du Val d'Oise. Une rencontre qui sera ouverte au public. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de la préfecture du Val d'Oise, valdoise-pref.gouv.fr. Et maintenant, cette question, savez-vous que le Val d'Oise est un véritable vivier de champions de dressage? Plusieurs cavaliers du département se sont brillamment illustrés lors des championnats de France de dressage qui avaient lieu à Saumur. C'était au début du mois de novembre. Un titre de champion de France en junior pour Jessica L, en cadet pour Corentin Potier et en catégorie pro petit tour, c'est Stéphanie Collier qui a décroché le titre de championne de France. Cette valdoisienne de 35 ans monte depuis l'âge de 9 ans dans la même écurie à l'Isle-Adam. Membre de l'équipe de France, elle s'entraîne avec son jeune cheval pour les mondiaux 2010. Son portrait tout de suite, le portrait d'une cavalière talentueuse par Fabien Madigou et Marie Chaudet. Là, je vais le sortir de son box pour pouvoir l'attacher dans le couloir pour le préparer. Tous les jours, Stéphanie Collier prépare son étalon de 6 ans, Werner. Sur ce jeune cheval reposent tous ses espoirs de médaille. Alors en compétition, il faut faire un peu plus, il faut les tresser, un peu plus de ponçage à faire. Après le ponçage, direction la carrière pour travailler les figures imposées lors des compétitions. Pour les championnats de France, Stéphanie Collier présentait un autre cheval que Werner dans la catégorie petit tour. Bon, les championnats, il y a plusieurs catégories. Là, c'était pas la plus forte catégorie. Donc, pour arriver à dresser un cheval pour la catégorie que j'ai fait, il faut quand même compter au moins 4 ans, 4-5 ans, selon les chevaux.
Pour mettre le cheval au Grand Prix, c'est au moins 6 années de travail, quoi. Donc ça représente beaucoup de travail, et c'est du travail au quotidien. Cette cavalière a déjà participé au championnat d'Europe en 1999. Depuis, elle travaille dur avec Werner, son étalon, pour atteindre ce niveau de compétition. Et il semblerait que ce cheval puisse l'emmener loin. C'est un cheval un peu exceptionnel, comme je n'ai jamais eu, un beau bijou, comme on peut dire. Il faut toujours le freiner parce qu'en fait, il veut toujours faire trop. Donc c'est à moi de tempérer ses élans de travail. Patience et détermination, voilà ce qui caractérise Stéphanie Collier. À peine son titre de championne de France digéré, elle vise déjà plus grand. On est tous champions chez soi. C'est facile de rester à la maison et de se regarder dans la glace. Il faut aller se confronter un peu aux autres et dans des gros concours, pas que des petits concours nationaux. Il faut aller voir un peu ce qui se passe à l'étranger, quoi. Le couple s'entraîne quotidiennement pour tenter de décrocher leur participation au championnat du monde l'année prochaine aux États-Unis. Un vrai défi. Les championnats du monde 2010 sont, je pense, un peu juste pour le dressage de mon cheval par rapport à son âge et à son dressage. Donc, on travaille plus pour 2011, il y a des championnats d'Europe, et 2012, il y a les JO à Londres. Pour l'aider, Stéphanie Collier peut compter sur son amie d'enfance, Julia Chevanne. Membre de l'équipe de France de dressage, cette cavalière a participé aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, une expérience sur laquelle Stéphanie peut s'appuyer. C'est vrai qu'on a tous des moments de doute à cheval, et ça nous permet de... Toujours une qui est là pour booster l'autre. Stéphanie s'appuie également sur Dominique Briocel. Cette grande figure du dressage français est son entraîneur et son mari. Ensemble, ils continuent de tracer leur route à cheval. Et au sujet de ces sportifs, sachez que le Conseil général du Val d'Oise organise les premiers trophées du sport sur le département. Ça sera à Enghien-les-Bains vendredi. Le département a voulu ce nouveau rendez-vous pour remercier et récompenser les bénévoles ainsi que les athlètes du Val d'Oise. Ces premiers trophées du sport sont donc organisés ce vendredi 4 décembre. La cérémonie sera présentée par le journaliste Lionel Chamoulot, présentateur de l'émission Stade 2 sur France 2. Allez, zoom maintenant sur une expo. Après l'exposition sur l'explorateur Binger, le musée d'art et d'histoire Louis Sanlinck de l'Isle-Adam propose de découvrir un artiste affranchi de toutes les conventions. Il s'appelle Clovis Trouille. L'exposition, elle, se nomme Voyou, Voyant, Voyeur. Elle propose de revenir sur les œuvres qui ont fait l'histoire de ce peintre. Anticléricalisme, érotisme, antimilitarisme, voilà quelques-uns des thèmes que cet artiste a développés sans relâche. Reportage, Marie Chaudet. Libre, voilà ce qu'était Clovis Trouille. Né en 1889, cet artiste a vécu le traumatisme de la guerre 14-18. C'est de cette blessure dramatique que naissent l'antimilitarisme et l'anticléricalisme du peintre. Son œuvre teintée d'humour et de situations burlesques s'affranchit de toute réserve. Clovis Trouille est un Picard et il a cette joie et cette jubilation érotique picarde, mais il ne bouscule tout, il remet en cause finalement le fonctionnement de la société qui a amené sa jeunesse à être bousillée. Il en est sorti furieux. L'univers contestataire qu'il construit est teinté d'érotisme. Fasciné par les mises en scène macabres, il est dès 1930 reconnu par le peintre surréaliste André Breton, puis plus tard par Salvador Dali. Sa peinture exalte les couleurs avec une précision picturale très classique, presque académique. Cette toile démontre que le noir est une couleur et démontre la maîtrise totale de Clovis Trouille sur le plan pictural, puisqu'il fait des dégradés de noir somptueux. Il a restitué sur les personnages la chair tamisée des femmes qu'il a proposées là. Si Clovis Trouille a pu construire cet univers fantasque, c'est aussi parce qu'il s'était affranchi du marché de l'art. Ce peintre du dimanche, comme il se qualifiait lui-même, ne vivait pas de son art. Il s'est arrangé toute sa vie pour conserver cette liberté. Il a travaillé. Il était peintre sur mannequin, donc il n'avait pas besoin de la peinture pour vivre. Il était d'ailleurs très hostile au monde du marché de l'art. Il ne vendait pas ses toiles. Il a très peu peint. Il a peint 120 toiles dans toute sa vie. Il ne les vendait pas. C'était donc uniquement un plaisir et une expression.
Cette expression, d'autres artistes l'ont suivie. L'exposition met en lumière les amitiés artistiques de Clovis Trouille, Alfred Courme ou Pierre Molinier, mais aussi des peintres plus contemporains qui revendiquent encore cette même liberté artistique. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès demain. Et tout de suite, l'info continue sur euronews.fr. À demain.